Mes amis, écoutez-moi bien. Oubliez tout ce que l'on vous a appris sur la séduction, sur les techniques complexes, les phrases d'accroche préparées, les jeux d'esprit. Oubliez les conseils édulcorés qui promettent monts et merveilles sans jamais livrer la substance. Car ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une astuce ni une ruse. C'est une vérité brute, une clé universelle, forgée dans les feux ardents de la psychologie humaine et polie par des millénaires d'interactions. Une vérité si puissante qu'elle peut transformer votre approche des femmes, votre perception de vous-même et la nature même de vos relations. Beaucoup d'entre vous se sentent perdus, frustrés, désarmés face à ce qu'ils perçoivent comme le mystère insondable du cœur féminin. Vous cherchez des réponses dans des stratégies compliquées, des manuels qui promettent de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais la vérité, mes amis, est bien plus simple, plus fondamentale et surtout plus authentique. Comme l'a si sagement dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Et cette citation, aussi ancienne soit-elle, résonne avec une force inouïe dans le domaine de la séduction. Car ce n'est pas la femme en elle-même qui vous trouble, mais l'opinion que vous avez d'elle, l'image que vous projetez, les peurs et les doutes qui vous habitent. Nous allons démonter ces opinions, pièce par pièce, pour révéler la simplicité sous-jacente qui régit le désir et l'attraction. Aujourd'hui, nous allons plonger au plus profond de la psyché féminine, non pas pour la manipuler, mais pour la comprendre. Pour comprendre ce qui allume la flamme du désir, ce qui nourrit l'affection, ce qui construit une connexion indéfectible. Et je vous promets, une fois que vous aurez saisi cette vérité, vous ne verrez plus jamais les femmes de la même manière. Vous ne vous verrez plus jamais de la même manière. Ces deux mots dont je parle ne sont pas des mots à prononcer à voix haute, pas des formules magiques à réciter. Non, ils sont bien plus que cela. Ce sont des concepts, des piliers sur lesquels repose toute attraction durable. Ils sont les fondations de la confiance, du respect, de l'admiration. Ils sont la substance même de ce qui rend un homme irrésistible. Imaginez un instant que vous êtes un architecte. Vous ne construisez pas une maison sans des fondations solides, n'est-ce pas? De même, vous ne pouvez pas construire une relation significative sans comprendre les piliers qui soutiennent le désir féminin. Et ces piliers, je les ai découverts non pas dans des théories abstraites, mais dans l'observation attentive, dans les confidences de milliers d'hommes et de femmes, dans les moments de triomphe et d'échec de la vie réelle. La plupart des hommes échouent parce qu'ils se concentrent sur les mauvais signaux. Ils pensent qu'il faut être le plus beau, le plus riche, le plus drôle, le plus grand. Et bien sûr, ces attributs peuvent aider. Mais ils ne sont pas la clé. Ils ne sont pas les deux mots qui ouvriront les portes du cœur d'une femme. Ces deux mots sont bien plus profonds, bien plus enracinés dans l'essence de ce que signifie être un homme et ce que signifie être une femme. La psychologie féminine est un labyrinthe pour beaucoup, un ensemble de codes impénétrables. Mais je vous assure qu'il n'en est rien. Elle est guidée par des principes fondamentaux, des désirs archétypaux, des besoins émotionnels qui sont, au fond, universels. Et c'est en cela que réside votre pouvoir. En comprenant ces besoins, vous cessez d'être un supplicié, cherchant désespérément à plaire, pour devenir un homme qui sait exactement ce qu'il a à offrir et comment l'offrir. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces deux mots? Êtes-vous prêt à voir la séduction non pas comme un jeu de dupes, mais comme une danse authentique, une rencontre de deux êtres qui se reconnaissent et s'attirent mutuellement? Tenez bon, car ce que je vais vous révéler va changer votre vie. Avant de plonger plus profondément, permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois avez-vous essayé de faire bonne impression? Combien de fois avez-vous mis un masque, joué un rôle, tenté d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, dans l'espoir de conquérir l'attention d'une femme? Et quels ont été les résultats? Très souvent, le vide, la déception, le sentiment que l'effort fourni n'a pas été récompensé à sa juste valeur. C'est parce que vous étiez sur la mauvaise piste. Vous cherchiez à impressionner, alors qu'il fallait chercher à incarner. Le premier de ces deux mots, mes amis, est sécurité. Non pas la sécurité financière, bien que cela puisse être un bonus, mais la sécurité émotionnelle, psychologique, existentielle. Une femme, au plus profond d'elle-même, recherche un homme qui incarne la sécurité. Non pas un homme qui la protégera de tous les dangers du monde, bien que cela soit une part de l'instinct, mais un homme qui est sûr de lui-même, de ses choix, de ses valeurs. Un homme qui offre une présence stable, prévisible dans le bon sens du terme, une ancre dans un monde souvent chaotique. Pensez-y un instant. Une femme est constamment sollicitée, évaluée, jugée par la société.
Elle est exposée à des pressions esthétiques, sociales, professionnelles. Elle navigue dans un océan d'incertitudes. Ce qu'elle désire le plus, c'est un refuge. Un homme qui, par sa simple présence, inspire calme et confiance. Comment incarne-t-on la sécurité? Cela passe par la confiance en soi, la congruence entre vos paroles et vos actes, la capacité à prendre des décisions, à diriger. Un homme sûr de lui ne se laisse pas balloter par les opinions des autres. Il a une colonne vertébrale, des principes. Il sait qui il est et ce qu'il veut. Et cela, mes amis, est d'une puissance d'attraction inouïe. Imaginez cette scène. Vous êtes dans un groupe. Une femme est présente. Les autres hommes autour d'elle sont nerveux, surenthousiastes, cherchant désespérément à attirer son regard par des blagues forcées ou des fanfaronnades. Et puis, il y a vous, calme, posé, attentif. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous écoutez, vous parlez avec intention, vous dégagez une aura de force tranquille. Qui, selon vous, attirera son attention? La femme percevra instinctivement cette différence. Elle sentira la sécurité émanant de vous et cela créera une attraction bien plus profonde que n'importe quel compliment superficiel. La sécurité se manifeste dans votre langage corporel. Une posture droite, un regard direct mais non agressif. La sécurité se manifeste dans votre capacité à gérer le stress, à rester calme face aux défis. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, votre réaction est-elle de paniquer ou de chercher des solutions avec assurance? La femme observe cela. Elle évalue votre capacité à être un roc, un pilier sur lequel elle peut s'appuyer. C'est là que la psychologie féminine entre en jeu. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui manifestent une forme de leadership, une capacité à prendre les rênes, à protéger, à pourvoir. Ce n'est pas une question de domination, mais de compétence, de fiabilité. Lorsque vous incarnez la sécurité, vous démontrez que vous êtes capable de gérer non seulement votre propre vie, mais potentiellement aussi une relation, et ce, avec une main ferme et rassurante. Un homme qui ne se sent pas en sécurité est un homme qui projette de l'incertitude. Il est hésitant, changeant, parfois jaloux ou possessif, car il manque de confiance en sa propre valeur. Et cela, mes amis, est un repoussoir majeur pour une femme. Elle ne cherche pas à être le thérapeute de son homme, elle cherche un partenaire, un égal, quelqu'un qui se tient debout par lui-même. La sécurité, c'est aussi savoir dire non, établir des limites saines. C'est avoir un cadre, une éthique personnelle inébranlable. Quand une femme voit qu'un homme respecte ses propres principes, elle sait qu'il respectera aussi les siens. C'est une forme de sécurité fondamentale. Maintenant, vous pourriez vous demander, mais comment je développe cette sécurité si je ne l'ai pas? C'est une excellente question, et elle mène directement au deuxième mot. Mais avant cela, je veux vous donner un exemple concret. Imaginez Pierre. Pierre est un homme charmant, mais il manque de confiance en lui. Quand il rencontre une femme qui lui plaît, il devient maladroit, il bafouille, il cherche constamment son approbation. Il la complimente à outrance, il annule ses propres plans pour être disponible pour elle. Il pense que c'est de la courtoisie, mais en réalité, il projette un manque de valeur personnelle. Il crie « J'ai besoin de toi pour me valider », et la femme le sent. Elle ne se sent pas en sécurité avec un homme qui dépend autant de son approbation. Comparez-le à Marc. Marc est tout aussi charmant, mais il est serein. Quand il rencontre une femme, il est poli, respectueux, mais il garde son cadre. Il a ses propres intérêts, ses propres plans. Il ne la poursuit pas. Il l'invite à partager son monde, pas à devenir le centre de son univers. Quand elle lui parle, il l'écoute attentivement, mais il n'hésite pas à exprimer ses propres opinions, même si elles divergent. Il est vrai, authentique. Et la femme est fascinée. Elle se sent en sécurité avec Marc parce qu'elle sait qu'il est solide, qu'il ne s'effondrera pas à la moindre contrariété. Il incarne la sécurité. C'est là que réside une grande partie du pouvoir de ces deux mots. Ils ne sont pas des concepts abstraits, mais des qualités que l'on cultive, que l'on développe. Ils sont le fruit d'un travail sur soi, d'une introspection honnête. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette transformation, si vous voulez des stratégies concrètes pour développer cette sécurité inébranlable et bien plus encore, je vous invite à découvrir le manuel brutal du séducteur stoïque. Vous trouverez le lien pour le télécharger dans la description. C'est une ressource qui peut véritablement changer votre perception et votre approche plus intense. Passons maintenant au deuxième mot. Le deuxième pilier,
tout aussi essentiel que le premier, qui complète cette équation de l'attraction irrépressible. Ce mot est défi. Oui, mes amis, vous avez bien entendu, défi. La psychologie féminine est complexe et nuancée. Si la sécurité est l'encre qui la rassure, le défi est le vent qui gonfle ses voiles et l'entraîne dans l'aventure. Sans défi, même la sécurité la plus solide peut finir par devenir un ennui. L'être humain, par nature, est attiré par ce qui n'est pas immédiatement acquis, par ce qui stimule son intérêt, son intelligence, ses émotions. Le défi n'est pas un jeu de manipulation. Ce n'est pas être insaisissable ou indifférent. C'est plutôt la capacité à créer un espace où une femme sent qu'il y a quelque chose à conquérir, quelque chose à explorer, quelque chose à découvrir en vous. C'est l'absence de nécessité de la chercher, de la poursuivre, de la supplier. C'est laisser la place à son propre désir de vous comprendre, de vous séduire en retour. Comment incarne-t-on le défi? Cela commence par le fait d'avoir une vie riche et épanouie en dehors d'elle. Des passions, des objectifs, des amis, un travail stimulant. Un homme qui a sa propre vie est un homme qui est intéressant. Il n'attend pas qu'une femme vienne combler un vide. Il l'invite à partager une vie déjà pleine. Le défi, c'est aussi la capacité à ne pas être toujours disponible, à ne pas toujours dire oui. C'est avoir une certaine forme d'indépendance émotionnelle. Quand une femme vous appelle, vous n'êtes pas obligé de répondre au quart de tour si vous êtes occupé. Quand elle vous propose quelque chose, vous pouvez dire « J'aimerais beaucoup, mais je suis pris ce soir. Et si on faisait ça un autre jour ?» Cela montre que votre temps a de la valeur, que vous avez des priorités. Et cela, mes amis, est incroyablement attirant. Pensez à la nature humaine. Ce qui est trop facile à obtenir perd de sa valeur. Ce qui demande un certain effort, une certaine persévérance, est bien plus apprécié. Le défi n'est pas une épreuve, c'est une invitation à l'investissement. Une femme veut sentir qu'elle a choisi son partenaire, qu'elle a fait un effort pour le gagner. C'est ce qui crée le sentiment de propriété, d'attachement. Illustrons cela. Kevin est un homme qui, dès qu'il rencontre une femme qui lui plaît, lui donne tout. Il est toujours disponible, toujours d'accord avec elle, il la complimente constamment, il lui envoie des messages toutes les heures. Il pense qu'en étant ultra disponible et ultra gentil, il va gagner son cœur. Mais ce qu'il fait, c'est la noyer. Il n'y a pas de mystère, pas de place pour le désir, il n'y a pas de défi. Résultat, la femme s'ennuie, se lasse, le perçoit comme acquis. Et elle finit par s'éloigner. Maintenant, regardons David. David est également charmant et gentil, mais il est subtil. Il ne se jette pas à corps perdu. Quand il parle à une femme, il maintient un certain mystère. Il ne révèle pas toute sa vie d'un coup. Il pose des questions, mais il ne se livre pas entièrement. Il a une pointe d'humour, parfois un peu taquin, qui la pousse à vouloir le comprendre davantage. Il ne la poursuit pas constamment. Il la laisse venir à lui. Il lui envoie un message, puis attend avant de répondre, non pas par jeu, mais parce qu'il est réellement occupé, ou qu'il estime qu'il n'y a pas d'urgence. Et la femme, au lieu de se sentir ignorée, se sent intriguée. Elle est mise au défi de le séduire à son tour. Elle veut en savoir plus. Elle veut gagner son attention. Et c'est là que naît le désir ardent. Le défi n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de valeur perçue. Si vous vous offrez sur un plateau d'argent, quelle valeur pouvez-vous bien avoir? Mais si vous avez une vie riche, des projets, des standards, alors une femme se dira « Cet homme a de la valeur, il est occupé, intéressant. Je dois me montrer à la hauteur pour l'attirer. » C'est aussi savoir gérer les silences, ne pas avoir peur de l'absence. Dans une conversation, il n'est pas nécessaire de remplir chaque seconde de parole. Un silence bien placé peut être incroyablement puissant. Il laisse l'autre personne réfléchir, ressentir et parfois même parler d'elle-même pour combler le vide. C'est un défi subtil, une invitation à la profondeur. Le défi, c'est également avoir des opinions fortes et les exprimer avec respect. Une femme ne veut pas d'un homme qui est une photocopie d'elle-même. Elle veut quelqu'un qui a sa propre personnalité, ses propres idées. Quand vous exprimez une opinion divergente, avec assurance et sans agressivité, vous créez un défi intellectuel. Vous montrez que vous n'êtes pas un simple oui-oui, mais un individu pensant, un partenaire de discussion stimulant. Cela brise la monotonie et stimule l'intérêt. Le vrai défi est de rester authentique, de ne jamais compromettre votre intégrité pour plaire. C'est savoir que vous êtes une personne de valeur, et que si une femme ne le reconnaît pas, ce n'est pas votre perte, mais la sienne. Et cette attitude, cette force intérieure,
et ce qui vous rend irrésistible. Beaucoup d'hommes ont peur de créer du défi, car ils confondent cela avec le rejet. Ils pensent qu'en ne se montrant pas toujours disponible, ils risquent de perdre la femme qu'ils désirent. Mais la vérité est que c'est en étant toujours disponible, toujours acquis, que vous la perdez. Vous la noyez sous la tension et vous éteignez la flamme du désir. Le défi, c'est l'oxygène qui permet à cette flamme de brûler. Alors, si vous comprenez ces deux mots, sécurité et défi, vous avez entre vos mains la clé pour déverrouiller la psychologie féminine. Vous avez la recette pour devenir un homme qui ne séduit pas, mais qui attire naturellement, magnétiquement. Ces deux mots ne sont pas des actions isolées. Ils sont les deux faces d'une même pièce, les deux piliers qui doivent être en équilibre. Un homme qui n'offre que de la sécurité sans défi peut devenir ennuyeux. Un homme qui n'offre que du défi sans sécurité peut être perçu comme instable ou inaccessible. La magie opère lorsque ces deux forces s'équilibrent parfaitement en vous. Imaginez l'homme idéal. Il est un roc, solide et fiable, sécurité. Mais il est aussi un voyageur intrépide, un esprit libre, toujours en mouvement, toujours en quête, défi. Il est celui qui peut vous offrir un refuge et une aventure, tout à la fois. C'est cet équilibre, mes amis, qui est la quintessence de la séduction. Et ce n'est pas une compétence réservée à quelques-uns. C'est une mentalité, une façon d'être que tout homme peut cultiver. Cela demande de l'introspection, du courage et la volonté de se confronter à ses propres peurs et insécurités. Mais les récompenses sont inestimables. Non seulement vous deviendrez plus attractif pour les femmes, mais vous deviendrez aussi un homme plus épanoui, plus sûr de lui, plus maître de sa propre vie. Si ces concepts résonnent en vous, si vous sentez que cette approche est celle que vous cherchiez, alors je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Psychologie Stoïque pour découvrir chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Des conseils qui vous aideront à maîtriser ces principes et à les appliquer concrètement dans votre vie. En fin de compte, la séduction n'est pas une technique, c'est une posture de vie. C'est une manière d'être qui émane de votre intérieur. C'est la manifestation de qui vous êtes en tant qu'homme, de la valeur que vous vous accordez, du respect que vous avez pour vous-même et pour les autres. La sécurité et le défi. Deux mots qui, une fois incarnés, vous transformeront en un homme irrésistible, non pas en jouant un rôle, mais en devenant la meilleure version de vous-même. Un homme qui ne court pas après l'amour, mais qui le crée, l'attire par sa seule présence. Alors, mes amis, prenez le temps de réfléchir à ces concepts. Analysez votre propre comportement. Où manquez-vous de sécurité? Où manquez-vous de défi? Comment pouvez-vous équilibrer ces deux forces en vous? C'est un cheminement, un apprentissage constant. Mais chaque pas que vous ferez dans cette direction vous rapprochera de l'homme que vous aspirez à être et de la femme que vous aspirez à attirer. N'oubliez jamais que le plus grand pouvoir de séduction ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est un homme capable d'offrir à la fois un havre de paix et l'excitation de l'inconnu. Un homme qui ne se contente pas de chercher, mais qui est activement recherché. Le chemin vers la maîtrise de soi est le chemin vers la maîtrise de la séduction. Et ces deux mots sont les phares qui éclaireront votre route. Allez-y, mes amis, conquérez, non pas par la force ou la ruse, mais par l'essence même de votre être. Conquérez avec sécurité, conquérez avec défi.